Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le sujet de l'Église, et notamment de l'Église locale, et sur finalement notre rôle, le rôle que chacun de nous avons à jouer dans l'Église, à titre personnel. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle justement de la dimension du corps de Christ. Et l'apôtre Paul utilise cette image de l'Église comme étant un corps avec différents membres dont chacun fait partie, chacun a un rôle différent, mais pas plus important. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir, je vais lire quelques versets, verset 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre, verset 26, et c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement là, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Amen. L'apôtre Paul la met en évidence un principe de vie de l'Église, un principe qui doit être un principe de vie de l'Église. Il dit, nous sommes ce corps, et dans ce corps, vous savez, nous pourrions avoir naturellement soin de ceux qui se voient. Quelqu'un qui va, par exemple, prendre soin uniquement de son visage, bien nettoyer son visage, bien le maquiller, bien s'apprêter, parce qu'on ne voit que son visage. Mais il y a d'autres parties de son corps dont il ne va pas prendre soin parce que ces parties-là ne se voient pas. Eh bien, ce serait finalement avoir une mauvaise hygiène de vie. Vous voyez, c'était un peu l'hygiène de vie que pouvaient avoir les rois ou les gens au Moyen-Âge, où parfois ils pouvaient même mettre du parfum, mais ne se lavaient pas parce que ça ne se voyait pas, mais aussi parce qu'il y avait un accès à l'eau qui était beaucoup plus compliqué. Et vous voyez, nous pourrions avoir une tendance à faire attention à ce qui est visible. Dans l'Église, nous pourrions avoir une tendance à mettre en honneur finalement les conducteurs de l'Église, et c'est une bonne chose parce que c'est ce que l'Église, c'est ce que la Bible dit, d'honorer ses conducteurs. Vous voyez, de se soumettre à ses conducteurs. Mais il y a aussi cette dimension de la soumission les uns aux autres, du respect les uns pour les autres, et de mettre même à l'honneur ceux qui, d'une façon entre guillemets presque naturelle, ne le seraient pas parce qu'ils n'ont pas une fonction, une mission, un ministère visible dans l'Église. Et on pourrait avoir tendance à les négliger, mais le Seigneur n'est pas du tout d'accord avec cela. Et ce qu'il y a derrière cette pensée, c'est une notion d'amour que nous devons nous manifester les uns les autres. Dans le verset 23, il va parler de se traiter avec des égards particuliers. Vous voyez, il y a certaines personnes, de par leur fonction, qu'on va traiter avec beaucoup d'égards, et puis l'autre, on va le négliger. Ça, ce n'est pas l'Église selon le cœur de Dieu. Au contraire, il dit au contraire, il faut donner honneur davantage à celles qui manquent naturellement d'honneur. Et cela, eh bien, c'est le rôle de tous. Et comment peut-on rendre honneur à quelqu'un à qui on ne rendrait pas naturellement honneur de par sa fonction, parce qu'il a un rôle qui est discret dans l'Église, une fonction peut-être qui est discrète,
Peut-être que sa présence dans l'église aussi est discrète. Comment rendre honneur à une telle personne parce qu'il est tellement discret dans ce qu'il fait, dans son attitude, peut-être dans son rôle dans l'église, qu'on a du mal à l'identifier, à le voir et donc à lui rendre honneur. Comment peut-on rendre honneur à une telle personne? De par sa discrétion? Eh bien déjà, pour rendre honneur à une telle personne, il faut être attentif. Il faut être attentif les uns aux autres. Tout le monde connaît le pasteur. Tout le monde connaît le frère ou la sœur qui est dans le groupe de louanges, parce qu'ils sont visibles, ils sont sur l'estrade. Et puis d'une certaine façon, ils ont des ministères aussi qui bénissent l'Église. Alors très naturellement, bien sûr, on va leur rendre honneur. Mais le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, et les autres? Et ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, peut-être qui n'est pas toujours habillé comme toi tu le voudrais, qui n'est pas toujours habillé d'une façon peut-être qui va attirer l'attention dans le bon sens. Peut-être qu'il n'a pas mis de costume, de cravate ou je ne sais quoi d'autre que toi, tu aurais tendance à honorer. Mais c'est à celui-là que le Seigneur dit, je veux que tu l'honores. Je veux que tu lui manifestes de l'honneur. D'ailleurs, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ne nous a-t-il pas rendu honneur, ne t'a-t-il pas rendu honneur en descendant pour toi et pour moi de son ciel de gloire alors que nous ne le méritons pas? À combien plus forte raison nous devons prendre soin de ceux qui justement peut-être en ont tellement besoin. Et même l'apôtre Paul va un cran plus loin dans sa recommandation. Il va dire au verset 26, « Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. » Voyez, il y a des paroles comme ça que l'on peut lire rapidement. Mais si quelqu'un souffre, est-ce que automatiquement toute l'Église va souffrir? Non, pas du tout. Pour que toute l'Église souffre parce qu'un membre souffre, il faut que l'Église apprenne. Il faut que toi et moi, nous apprenions à manifester de l'intérêt, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance à l'égard de l'autre. Et c'est tellement important. Ce n'est pas normal que dans une Église, l'autre souffre et que personne ne s'en préoccupe. Alors, comment fait-on finalement pour souffrir entre guillemets ensemble? Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important de souffrir ensemble. Premièrement, comment fait-on pour souffrir ensemble? Il faut premièrement que ta douleur, que ta souffrance, que ton épreuve, que ton combat soient partagés. Si tu gardes cela secret, ça va être difficile, même en observant, même en regardant, même en essayant de te scanner là comme si tu passais une IRM, ça va être difficile pour l'autre. Ça va être difficile pour tes frères et tes sœurs de savoir que tu souffres. Et bien sûr, ce n'est pas non plus facile pour celui qui souffre de partager sa souffrance. Ce n'est pas facile pour celui qui souffre de manifester le fait que, eh bien, il a besoin d'aide parce qu'il traverse un moment difficile. Et peut-être même que parfois tu l'as déjà fait et tout le monde t'a ignoré, l'Église t'a ignoré. Mais s'il te plaît, mon frère, ma sœur, ne reste pas sur finalement cette douleur passée, cette indifférence que tu as vécue. Ne reste pas sur cette épreuve. Parce que si l'on revient à ce que la parole de Dieu dit, il dit, un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Et puis, si tu as vécu de l'indifférence à l'égard des autres, là aussi, je crois qu'il faut être honnête. Il faut parler, il faut le dire, pour que l'Église puisse se ressaisir et donner une chance à l'Église, finalement. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. L'Église n'est pas parfaite. Mais je crois que l'Église va avancer, peut avancer, si finalement nous sommes vrais les uns avec les autres. Tu as été ignoré dans ta douleur. Tu as senti en tout cas de l'indifférence. Va voir les responsables de l'Église, va voir des frères et des sœurs, ouvre ton cœur pour que ensemble l'Église puisse avancer. Et je crois que c'est important parce que c'est biblique. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Et voyez, partagez la souffrance des frères et des sœurs et j'espère que c'est vraiment ce que vous vivez dans votre cœur. Lorsque tu pries, lorsque tu te retrouves cœur à cœur avec le Seigneur, quel est le fond de ta prière? Est-ce que c'est uniquement tes soucis, tes problèmes, tes difficultés? Ou est-ce que dans tes prières, tu portes devant le trône de la grâce la situation d'un frère, la situation d'une sœur? Tu le soutiens dans le combat spirituel, dans le combat qu'il traverse.
Et en même temps, est-ce que tes prières sont faites aussi des actions de grâce de ce que tu as vu la main de Dieu agir dans la vie des uns et des autres? Et c'est pour cela que dans ce même verset 26, l'apôtre Paul va dire: un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Et là aussi, c'est important. C'est ce qui fait que l'Église est une famille. C'est-à-dire, on souffre ensemble et on se réjouit ensemble. Et ce que j'aime, c'est l'ordre finalement qui est utilisé dans ce verset 26. Souffrance, victoire. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne nous laissera pas souffrir. Il ne nous abandonne pas. Notre Dieu a mis l'Église, les frères et sœurs, justement, pour te soutenir dans ton combat. Et que derrière ce combat, il y a une victoire. Et que là où il y avait souffrance, et où nous souffrons tous ensemble, il y aura victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as partagé ton combat, nous allons nous réjouir ensemble. C'est tellement bon de se réjouir de ce qu'un jeune dans l'église a réussi ses examens, de ce qu'il a obtenu un stage, une alternance, de ce qu'il a obtenu un contrat de travail. C'est tellement bon de se réjouir lorsqu'un frère, une sœur qui a souffert des années à cause de la maladie, à cause des difficultés dans son couple, à cause des relations peut-être avec ses enfants, eh bien, lorsque Dieu agit, eh bien, nous pouvons nous réjouir ensemble de cela. Le frère, la sœur est encouragé par sa victoire, mais c'est aussi toute l'Église qui est encouragée par cette victoire. Portons ensemble les fardeaux, bien-aimés, et ne sois pas toujours dans le camp de celui qui se met, qui se comporte en victime. J'ai souffert, on m'a ignoré, personne ne s'est occupé de moi, etc., etc. Je crois qu'il faut sortir de cette position qui n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais qui finalement nous amène à avoir un œil toujours critique sur l'Église, à la critiquer, à la juger, et puis finalement à perdre même le goût de nos relations avec les frères et les sœurs. Tu as été blessé dans l'Église, tu as été ignoré, mais tu peux aussi changer les choses. Changer en tout cas, tu ne peux pas changer l'Église, mais tu peux changer les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Et je crois que de même que le Seigneur nous fait grâce, nous aussi nous pouvons donner une chance. Tu peux donner une chance à l'Église. Tu peux donner une chance à tes frères et à tes sœurs en Christ, en partageant, en ouvrant ton cœur. Bien sûr, tu ne peux pas le faire avec tous, peut-être, mais aie quelques frères, quelques sœurs, des hommes, des femmes de prière, à qui tu peux t'ouvrir, qui vont aussi souffrir avec toi. Et toi aussi, de ton côté, as-tu déjà souffert pour un frère, pour une sœur, pour sa situation? As-tu déjà crié à Dieu? As-tu déjà été en colère, peiné à cause de ce que l'autre est en train de vivre? Et je crois que lorsque l'on commence à vivre ces sentiments-là, alors nous commençons à rentrer dans la réalité de ce que c'est que le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas simplement une association, n'est pas simplement un rassemblement d'hommes et de femmes qui écoutent le pasteur prêcher, qui écoutent la louange et qui repartent chacun dans son coin. Non, c'est un corps dans lequel nous portons nos souffrances et dans lequel nous partageons nos victoires. Et c'est dans cette dimension-là que toi et moi, nous devons continuer de grandir pour la gloire de notre Dieu. Et là, je crois que nous vivrons réellement la réalité de l'Église. Donc Christ est à la tête. N'est-il pas celui qui a porté tes meurtrissures, tes blessures, tes déceptions, tes souffrances? Oui, il l'a fait pour toi. Et de même qu'il l'a fait pour toi, alors nous aussi, nous devons porter, nous encourager les uns les autres. Amen.